Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, deux exercices concernant les suites numériques deuxième année baccalauréat. Alors voilà, pour ne pas assez parler, pour ne pas trop parler, je vais vous montrer maintenant l'exercice, le premier exercice. Voilà, on vous avait une suite définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 est égal à 7, UN moins 25 sur UN moins 3. La première question montre que UN est différent de 5. Deuxième question était, on vous donne une suite Vn égale à 1 sur Un-5 et on vous demande de montrer que Vn est une suite arithmétique. Alors, définir Vn et Un en fonction de n. Voilà, définir Vn et Un en fonction de n. Ensuite, vous allez troisième question, on vous donne une somme de la suite V0 jusqu'au Vn, sachant bien sûr que Vn est une suite arithmétique, vous allez tout simplement déterminer la somme de cette suite. Ensuite, on pose Pn égale à 2 à la puissance V0 fois 2 à la puissance V1 fois 2 fois à la puissance Vn. Alors, déterminer Pn en fonction de n. Donc, voilà pour la premier exercice. Donc, on va donc passer à la correction. Donc, vous pouvez stopper la vidéo pour répondre aux différentes questions. Puis, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, voilà, je passe directement moi à la première question. Donc, je vais noter ce que nous avons. On a U0 égale à 2 et on a UN plus 1 égale à 7UN moins 25 sur UN moins 3. Donc, la première question était de montrer que UN est différent de 0. Alors, pour n appartenant à n, donc je vais choisir n égale à 0. Je remarque que I0 égale à 2 et 2, bien sûr, est différent de 5. Donc, la proposition est vraie. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, supposons que UN est différent de 5 pour n, et on va montrer que UN plus 1 est elle aussi différent de 5 pour n plus 1. Alors, tout simplement, le fait qu'on a UN plus 1, moins 5, donc ça nous donne 7 UN, moins 25 sur UN moins 3, moins 5, je vais mettre donc au même dénominateur, ça me donne 7 UN moins 25 moins 5 UN plus 15 sur UN moins 3. Alors, c'est-à-dire, ça me donne 2 fois UN moins 10 sur UN moins 3, que je pourrais simplifier en mettant 2 en facteur, donc UN moins 5 sur UN moins 3. Alors, comme UN est déjà différent de 5, ça veut dire que UN moins 3, bien sûr, est différent de 5, et par conséquent, on aura UN plus 1 est différent de 5. Donc voilà, on a bien répondu à la première question. La deuxième question, on vous a donné Vn est égal à 1 sur Un moins 5. Et on vous demande de déterminer ou bien de montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Alors, de dire que Vn est une suite arithmétique, il suffit tout simplement de faire calculer la différence Vn plus 1 moins Vn pour montrer qu'il est égal à R. Donc voilà, Un plus 1 moins 5 moins 1 sur Un moins 5. Donc en remplaçant UN plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire 7 UN moins 25 sur UN moins 3, qu'on a déjà normalement calculé, sur UN moins 5, à partir du calcul qu'on a déjà fait, donc, c'est-à-dire on aura, en fin de compte, voilà, on aura UN moins 3 sur 2 fois UN moins 5, c'est déjà calculé, moins 1 sur UN moins 5. Donc si je mets au même dénominateur, j'aurai tout simplement UN moins 5 sur 2 fois UN moins 5, c'est-à-dire 1 demi. Donc c'est ça la raison R. Donc on va dire donc que Vn donc, est une suite
arithmétique de raison R égale à 1 demi. Et dans le premier terme sera V0, bien sûr, que vous allez calculer. Donc, c'est moins 1 sur 3. Alors, une fois ces deux choses sont bien remplies, donc on pourrait quand même déterminer Vn en fonction de n, sachant que Vn est égal à V0 plus n fois R. Alors, V0, c'était moins 1 tiers, plus n demi fois n. Donc, on peut le mettre comme, ici, c'est moins 1 tiers, pardon. Donc, si je mets au même dénominateur, j'aurai ici 3n moins 2 sur 6. Alors, une fois ceci est fait, donc on va déterminer un en fonction du un. Connaissant Vn est égal à 1 sur un moins 5, ça veut dire que un moins 5 égale à 1 sur Vn, et par conséquent, un sera donc égal à 5 plus 1 sur Vn, c'est-à-dire 5 plus 6 sur 3n moins 2. De la même manière, on va mettre au même dénominateur, donc c'est 15 un moins 10 plus 6 sur 3n moins 2. Donc c'est 15n moins 4 sur 3n moins 2. Voilà. Troisième question, c'était A, on vous donne Sn, c'est V0 plus V1 plus jusqu'au Vn. Alors, puisqu'il s'agit d'une suite arithmétique, donc la somme, c'est le premier terme plus le dernier terme que je divise par 2, multiplié par le nombre de termes, c'est-à-dire 1 plus 1. Connaissons donc V0, c'est moins 1 sur 3, plus Vn, c'est 3n moins 2 sur 6, le tout sur 2. Donc, fois n plus 1. Donc, ça donne moins 2 si j'effectue au même dénominateur. Donc, ça me donne moins 2 plus 3n moins 2 sur 6, le tout sur 2, donc voilà, fois n plus 1. Donc, Sn sera en fin de compte égal à 3n moins 4 sur 12 fois n plus 1. Alors, j'espère que mon résultat est bien correct. Je passe maintenant à ce qui suit. Donc, ça concerne maintenant, on vous donne une autre question, c'est concernant le produit des termes. Alors, le produit des termes, c'est-à-dire la question B, donc Pn est égal à 2 à la puissance V0 fois 2 à la puissance V1 fois jusqu'au 2 fois Vn. Alors, vous savez bien sûr que cela, je peux l'écrire comme étant il y a 2 d'après la règle de la puissance, donc V0 plus V1 jusqu'au Vn. Donc, c'est 2 fois Sn. Alors, c'est 2 fois Sn, c'est déjà calculé. Donc, c'est 3n moins 14 sur 12 fois n plus 1. Donc, voilà Pn en fonction de n. Donc, voilà le premier exercice. Donc, maintenant, je passe à la deuxième exercice. Voilà, vous avez une autre suite U0 égale à 1 et vous avez UN plus 1 égale à 2 UN plus 3 sur UN plus 2. Alors, montrez par récurrence cette fois-ci que la suite est strictement croissante. Montrez que la suite UN est majorée par 2. Majorée par 2. Et on pose maintenant UN. Vn est égal à un moins 3 sur un plus racine de 3, un moins racine de 3 sur un plus racine de 3, montre que la suite Vn est une suite géométrique en déterminant la raison et le premier terme et déterminer un en fonction de 1. Donc voilà ces différentes questions. Donc je vous laisse le soin de stopper toujours la vidéo pour répondre aux questions. Alors je passe maintenant à la correction. Donc j'ai U0 égale à 1 et j'ai UN plus 1 égale à 2 UN plus 3 sur UN plus 2. Voilà. Donc, première question A. On a UN plus 1 moins UN est égal à 2 fois UN plus 3 sur UN
plus 2 moins UN. Alors, si je vous remarquez bien, la première question montrait par récurrence. Que la suite est strictement croissante. Alors, normalement, il y a des étudiants qui vont passer par trouver l'expression du 1 plus 1 pour étudier son signe. Alors, moi, si vous voulez, je peux vous conseiller, mais il faut quand même suivre la stratégie de la question. C'est-à-dire, si je continue par exemple par cette question-là, donc je vais mettre en ordinateur, c'est-à-dire j'aurai 2UN plus 3 moins UN au carré moins 2UN sur UN plus 2. Donc ça me donne racine de 3 moins UN fois racine de 3 plus UN sur UN plus 2. Mais je n'ai aucune information sur cela. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire une autre méthode. C'est-à-dire, puisque n appartient à n, je vais prendre U0. C'est quoi? N appartient à étoile, je vais chercher U1. Parce que je n'ai pas le terme U0. Donc, U1, c'est quoi? C'est 2 U0 plus 3 sur U0 plus 2. Parce que j'ai déjà U0. Alors, U0, c'est quoi? C'est donc c'est 2 plus 3 sur 3. Ça me donne 5 tiers. Alors, ici, U1 moins U0, c'est-à-dire 5 tiers moins 1 est égal à 2 tiers. Donc, il est supérieur à 0. Ça veut dire que U1 il est supérieur à U0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer, donc ça, il est vrai. On va supposons que UN plus 1 est supérieur à UN. Et on va montrer, cette fois-ci, que UN plus 2 est supérieur à UN plus 1. Donc, ce qu'il faut démontrer. Alors, on a UN plus 2 moins UN plus 1, c'est-à-dire c'est 2 UN plus 1 plus 3 sur UN plus 1 plus 2 moins 2 UN plus 3 sur UN plus 2. Soi-disant, si je mets en même ordinateur, donc j'aurai 2 UN plus 1 plus 3 fois UN plus 2 moins UN plus 1 plus 2 fois 2 UN plus 3. Le tout sur UN plus 1 plus 2 fois UN plus 2. Donc toujours je continue à suivre. Donc c'est-à-dire ça va me donner 2UN plus 1 fois UN plus 4 UN plus 1 plus 3 UN plus 6 moins 2 fois UN plus 1 moins UN. Il faut pardonner ici, il y a un produit de UN plus 1 fois UN moins 3 UN plus 1 moins 4 UN moins 6. Donc toujours, vous voyez que c'est un peu difficile. 1 plus 1 plus 2 fois UN plus 2. Donc, c'est-à-dire si je fais des simplifications, vous remarquez que moins 6 avec le plus 6, vous avez moins du 1 plus 1 avec celle-ci. Donc, il y a un tas de simplifications. Donc, il me reste en fin de compte UN plus 1 moins UN sur UN plus 1 plus 2 fois UN plus 2. Alors, comme on a déjà supposé que UN plus 1 est supérieur à UN, alors ce terme il est positif et on est de même pour le dénominateur, il est positif. Donc, on aura, donc cela, il est positif, ce qui explique donc que UN plus 2, il est supérieur à UN plus 1. Donc, on a bien montré cette question. Donc, l'autre question, on vous a dit de montrer que UN est majoré par 2, que la suite est majorée par 2. Ça veut dire quoi? Il faut montrer que UN est inférieur à 2. Alors pour cela, donc toujours
à partir de n appartenant à n, je choisis n égale à 0, je remarque que 0 égale à 1 et 1 est inférieur à 2, donc il est vrai. De la même manière, on va, supposons que un est inférieur à 2, et on va montrer que un plus 1, il est inférieur à 2. Alors pour ce faire, il suffit de faire un plus 1 moins 2 pour étudier son signe. Donc on aura 2un plus 3 sur un plus 2 moins 2. C'est-à-dire 2un plus 3 moins 2un moins 4 sur un plus 2. Donc on va simplifier. Donc il reste moins 1 sur un plus 2. Donc c'est un terme négatif. Donc ça veut dire que un plus 1, il est inférieur à 2. Donc il est bien majoré. Donc la suite, on dit que la suite, donc il est majoré par 2. Donc un est majoré par 2. Donc la deuxième question, on vous donne Vn est égal à un moins racine de 3 sur un plus racine de 3. Alors, pour montrer que c'est une suite géométrique, on va d'abord calculer Vn plus 1. Donc c'est un plus 1 moins racine de 3 sur un plus 1 plus racine de 3. L'expression de un plus 1, c'était 2un plus 3 sur un plus 2 moins racine de 3 sur 2un plus 3 sur un plus 2 plus racine de 3. Alors, on continue de la manière de suivre. On va bien sûr mettre au même dénominateur. Donc, on aura 2un plus 3 moins racine de 3 un moins 2 racines de 3. Donc, je vais simplifier avec 1 plus 2 de part et d'autre. Donc, il me reste ici 2 un plus 3 plus racine de 3 un plus 2 racine de 3. Soit disons ici 2 fois un moins racine de 3 moins racine de 3 fois un moins racine de 3 sur toujours la même dénominateur. C'est-à-dire, vous remarquez que je peux mettre un moins 3 en facteur. Donc, on aurait un moins racine de 3, facteur de 2, moins racine de 3 sur un plus racine de 3 fois 2 plus racine de 3. Donc, je peux le mettre de la manière suivante. Donc, un moins racine de 3 sur un plus racine de 3. Le tout en facteur de quoi? De 2. Il reste 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Je vais le faire directement, c'est-à-dire je vais multiplier par le conjugué. Ça me donne 2 moins racine de 3 au carré sur 2 plus racine de 3 fois 2 moins racine de 3, c'est 4 moins 3. Donc, pour gagner un petit peu de temps, donc c'est-à-dire un moins 3 sur un plus racine de 3, le tout fois, il me reste 7 moins 2 racine de 3. C'est-à-dire, donc, égal à 7 moins 2 racine de 3 fois quoi? Fois Vn. Donc, on a bien montré que la suite est une suite géométrique. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je vais écrire la phrase que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 7 moins 2 racine de 3. Et dans le premier terme, qu'il faut chercher bien sûr, c'est V0, c'est I0 moins racine de 3 sur I0 plus racine de 3, soit disant 1 moins racine de 3 sur 1 plus racine de 3, que je peux le développer en multiplié par le conjugué, c'est-à-dire c'est 1 moins racine de 3 au carré sur 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc, soit disant moins 2 plus racine de 3. Alors, Vn, l'expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire V0 Q à la puissance n. Alors, on a racine 3 moins 2 fois Q, donc c'est 7 moins 2 racine de 3
à la puissance n. Donc voilà l'expression de Vn. Alors, en ce qui concerne l'expression de Un, on a Un moins racine de 3 est égal à Un plus racine de 3 fois Vn. Alors de là, je peux simplifier ou bien je peux factoriser par Un qui me donne, voilà, 1 fois 1 est égal à racine de 3 fois 1 plus Vn. Et par conséquent, je peux déterminer l'expression du n. Donc c'est racine de 3, 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Donc c'est racine de 3. Alors ici, 1 plus Vn, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 moins 2 fois 7 moins 2 racine de 3 à la puissance n sur 1 moins racine de 3 moins 2 fois 7 moins 2 racine de 3 à la puissance n. Donc vous remarquez que c'est une expression un peu plus large. Donc voilà ce que vous avez bien sûr dans ce sujet-là. Donc la détermination du n en fonction de n, vous pouvez la laisser tel qu'il est. Donc voilà, j'ai terminé donc avec ces deux exercices. J'espère que cela pourra vous être utile. Mais si vous voulez d'autres exercices très intéressants et plus difficiles que cela, donc vous pouvez toujours entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant les suites numériques ou bien l'étude de fonctions. Vous allez trouver bien sûr un tas d'exercices assez intéressants. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.